Sur la 5-8, Madame Morin. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs et chers collègues, vous avez préempté des droits au bail commercial, notamment place Arnaud-Bernard et à la Fourguette. Ces procédures sont intéressantes pour la dynamisation des commerces. Vous proposez maintenant de les rétrocéder par un appel à candidature. L'objectif pour la place Arnaud-Bernard, c'est l'installation d'un restaurant et à la Fourguette d'une épicerie. On écoute Madame Morin. Oui, excusez-moi, il y avait quelques élèves bavards, on va dire ça comme ça. L'appel à projet indique que, je cite, « Le locataire devra assurer à ses frais toutes les réparations, remises en état, mise en conformité administrative, sécurité, hygiène ou accessibilité ». C'est pourquoi j'ai demandé à Sacha Briand d'avoir communication des registres publics d'accessibilité de ces deux établissements, documents obligatoires depuis 2017. Il m'a répondu, je cite, que l'ensemble des obligations à la charge de la collectivité seront bien évidemment respectées lorsqu'il s'agira de conclure un acte. Il est donc impossible de savoir si les locaux disposent soit d'une attestation d'accessibilité, soit d'un agenda d'accessibilité programmé et d'un bilan des travaux ou d'une attestation d'achèvement, ou d'éventuels arrêts préfectoraux accordant des dérogations. Il est donc regrettable que ces obligations ne soient pas mises en avant au stade de l'appel à projet, au risque de mettre en difficulté de petits commerçants. Pour comprendre, mettons-nous un instant à la place d'un commerçant intéressé par la proposition d'ouvrir un restaurant place Arnaud-Bernard. Qu'il s'agisse d'un restaurateur aguerri ou d'une personne qui se lance dans cette activité, il est évident que ces personnes maîtrisent bien moins les obligations en matière d'accessibilité que leur domaine d'activité. Les artisans et commerçants sont rarement aguerris sur les questions administratives, y compris leurs éventuels conseils sur l'accessibilité, et il y a de fortes chances qu'ils ne mesurent pas la portée réelle des obligations qu'ils vont avoir en signant le bail. Or, si on prend le restaurant place Arnaud-Bernard, les locaux en rez-de-chaussée font moins de 90 mètres carrés et les sanitaires sont au sous-sol. Les postulants savent-ils qu'ils vont avoir l'obligation d'installer des sanitaires accessibles PMR dans les 90 mètres carrés? Savent-ils combien cela va leur coûter? 5 000, 10 000, 15 000 euros? Et combien de couverts vont-ils pouvoir faire chaque jour dans l'espace restreint? Si le maire de Toulouse voulait réellement aider et accompagner les petits commerçants et artisans, la mairie jouerait la transparence avec eux en donnant tous les détails, tous les éléments dès l'appel à projet par rapport aux obligations en matière d'accessibilité et de sécurité des locaux. Nous avons, en tant que collectivité, un devoir d'alerte et vous devez donc alerter le locataire de ces baux sur l'impact des non-conformités fréquentes des commerces qu'ils acquièrent. Le risque, l'endettement ou un commerce de plus inaccessible. C'est parce que vous ne faites pas ce travail que régulièrement, des associations de personnes handicapées constatent que nombre de commerçants se retrouvent à faire tourner des commerces inaccessibles qui obligent à mettre en cause l'occupant des lieux, qui doit alors se retourner vers le notaire et le vendeur, vous, qui ne l'ont pas correctement informé de ses obligations et de leur portée financière. En tant qu'institution, nous avons un devoir d'exemplarité et vous devez intégrer enfin la prise en compte du handicap et des mobilités réduites à tous les niveaux. Rappelons que nous vous interpellons régulièrement depuis 3 ans sur le sujet, par exemple avec plusieurs écoles et avec le MET, le Parc des Expos, où il a fallu que je vous alerte sur les très nombreuses non-conformités qui mettaient en danger notamment les personnes aveugles et où j'étais encore il y a quelques semaines pour vérifier avec vos services l'avancée des travaux. Mon rôle d'élu ne devrait pas être d'avoir à contrôler des travaux, d'autant que la collectivité a des compétences en interne, mais insuffisantes en nombre, et que la formation des agents et des services techniques sur le handicap, elle est clairement insuffisante. Alors quand vous déciderez-vous à cesser de générer des surcoûts parce que le travail n'est pas fait en amont, parce que vous ne prenez pas les problèmes à bras le corps et que vous n'anticipez rien? Merci. Oui. Sacha Briand. Alors, sur le premier point soulevé par Madame Morin, nous avons eu des échanges, effectivement. Manifestement, ces échanges n'ont pas l'air de la satisfaire. La réalité, c'est que, en toute hypothèse, quels que puissent être les aménagements d'accessibilité qui ont été réalisés par les anciens preneurs à bail, les anciens exploitants, ils ne sont pas nécessairement adaptés aux activités qui vont se dérouler dans la façon où ça va être configuré, puisque les questions d'accessibilité tiennent éminemment à la configuration des locaux.
il est évident que les preneurs savent, et là, pardon, mais je m'inscris en faux, un commerçant qui souhaite développer une activité commerciale et, si je suis votre raisonnement, qui ne connaît pas les règles d'accessibilité, risque non plus de ne pas connaître les règles fiscales, pourquoi pas les règles sociales, et dans ce cas, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place tout un dispositif pour s'assurer que les gens savent ce qu'ils doivent savoir. Je n'ignore pas, Madame Morin, comme vous pouvez le constater, comme nous le constatons tous, qu'en matière d'accessibilité comme sur d'autres règles, il y a des gens qui font preuve de carence. Il appartient aux services compétents, qui ne sont pas tous de la compétence de la ville, d'intervenir avec les chambres consulaires, et il y a des échanges réguliers sur les questions d'accessibilité qui sont menés par notre collègue Christophe Alves, et nous ferons naturellement en sorte, dans le cadre des contacts que nous allons avoir dans ces appels à candidature, d'attirer leur attention à la fois sur les questions d'accessibilité comme sur les questions d'état bâti de ces différents éléments. Le propriétaire, puisque nous sommes désormais propriétaires, n'a pas à aller au-delà de ses responsabilités. Nous assumerons les nôtres et nous ferons naturellement en sorte d'orienter les preneurs vers l'ensemble des services compétents à ce titre comme au titre des autres. Madame Morin. Oui, j'aurais voulu répondre à Sacha Briand, parce que visiblement, il ne maîtrise pas vraiment les questions d'accessibilité et il ne maîtrise pas à quel point d'ailleurs, il devrait se former en la matière, ça serait utile, je pense. Et ça serait utile parce que ça lui éviterait de raconter que les commerçants ont des personnes compétentes à leur côté pour leur dire quelles sont les règles d'accessibilité à respecter. Le problème, c'est que là, avec la réponse que vous me faites, vous êtes en train de mettre en grande difficulté des futurs commerçants. Pourquoi? Parce que d'abord, quand je vous ai demandé de me fournir un certain nombre de documents, je rappelle que c'est une obligation. Et à partir du moment où vous ne portez pas à la connaissance des postulants les éléments sur l'accessibilité existante dans le bâti, vous les trompez et vous risquez de les obliger à engager des travaux coûteux alors que ce n'était pas prévu parce que justement ils n'ont pas eu les informations au stade de l'appel à projet. Là en l'occurrence, on est quoi? Sur la place Arnaud-Bernard, on est dans un restaurant. Si vous connaissiez les règles d'accessibilité, vous sauriez d'abord qu'un WC est obligatoire dans un restaurant et que ce WC doit être accessible. Or le WC, là, au sous-sol, il est au sous-sol. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, puisque vous avez bien dit qu'il va devoir s'agir d'un restaurant, vous allez obligatoirement, le commerçant va devoir obligatoirement mettre un WC à l'étage dans les 90 mètres carrés. Si vous ne l'informez pas de ça en amont, si vous ne lui permettez pas de calculer ses coûts et de négocier avec vous en ayant tous les éléments, vous le trompez. Vous trompez des petits commerçants. Je vous croyais pourtant défenseur des commerçants. Donc je vous invite vraiment à compléter vos appels à projets, à mettre tous les éléments en transparence, d'autant plus que le notaire ne devrait pas, mais malheureusement c'est ce qui se passe régulièrement, mettre en vente un bail alors que l'établissement n'est pas en règle sur les questions d'accessibilité. Et comme vous n'avez pas été capable de me fournir les attestations que je vous demande, je soupçonne fortement que cet établissement ne soit pas en règle. C'est le cas de la majorité des commerces de Toulouse. Pourquoi? À cause de votre incurie. Merci. Alors, Monsieur Briand, Monsieur Alves dira un petit mot puisque les questions d'accessibilité ont été abordées. Peut-être Monsieur Alves avant, parce que j'en appelle aux experts n'ayant que incurie et méconnaissance à opposer. Non ? Merci Monsieur le maire, chers collègues. Simplement pour dire, et pas que sur ce local en particulier, puisque je découvre moi-même la situation de ce local, dire quand même qu'il y a un travail qui est fait, Madame Morin. On ne peut pas dire qu'on ne soutient pas les commerçants et que rien n'est fait. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs recruté un certain nombre d'ambassadeurs de l'accessibilité. On avait présenté... Mais oui, non mais attendez, on a des ambassadeurs d'accessibilité qui sont formés, oui, ne vous en déplaise, même si je sais que ça ne vous plaît pas, puisque vous avez eu l'occasion de l'exprimer lors d'un conseil municipal quand on a présenté le dispositif. Et on travaille avec la mission commerce sur le guide de l'accessibilité pour les commerces. Et il est prévu qu'effectivement, tous les propriétaires sont informés. Bien sûr qu'il y a des travaux qui sont menés pour que dans les appels à projets ici et dans d'autres domaines, on puisse intégrer la notion d'accessibilité. Donc un travail est mené. Maintenant, voilà, si vous généralisez par rapport
à ce cas bien précis, c'est quand même un peu faux. Il ne faut pas dire qu'on ne soutient pas les commerçants et qu'on n'est pas disponible pour répondre sur les questions de l'accessibilité. Mais je m'arrêterai sur les réponses parce que je sais que vous avez interpellé la mission sur les commerces et je vois toutes vos postures à mon égard sur les réseaux sociaux dès lors que je parle d'accessibilité. Récemment, vous avez dit que, je le dis avec mes mots, c'est un petit peu ça, mais que quand on n'y comprenait rien, c'était compliqué de faire avancer l'accessibilité. Donc, je ne vais pas m'épuiser à vous répondre en permanence sur ces questions-là, puisqu'apparemment, vous êtes la meilleure. Monsieur Briand. Donc, au final, je vous confirme que tout sera fait pour que les appels à projets et les candidats retenus soient les plus solides et les plus compétents. La ville fera ce qu'elle a à faire et les commerçants preneurs feront ce qu'ils ont à faire. Il y a aujourd'hui, lorsqu'on fait des travaux dans un commerce, des maîtres d'œuvre, des sociétés qui sont spécialisées pour accompagner les preneurs sur les travaux d'accessibilité, mettre en place les agendas. Ne vous en déplaise, Madame Morin, nous ne sommes pas dans une société totalitaire où l'État doit s'occuper de tout. Chacun doit s'occuper de ses propres responsabilités. C'est ce qui fait la différence avec les sociétés de liberté. Monsieur Bolzan. Oui, ce qui afflige Mme Morin, c'est toujours sa suspicion, ses soupçons. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Il faut savoir que je vous soupçonne, vous, d'inventer le prix de la niaiserie pour être première. Je crois que les commerçants, quand ils viennent, quand ils postulent, Mme Morin, il y a toujours une visite avant étude. Donc, ils postulent et ensuite, il y a une visite organisée par le service, le PFL, et donc, les commerçants, les porteurs de projets sont au courant. Après, ils candidatent. Et là, nous, la ville, on a toujours accompagné les candidats et on a mis des curseurs sur le prix du loyer qui était très bas d'ailleurs, il n'y a pas de droit, droit au bail ou autre, donc on a toujours accompagné les commerçants, ça se passe toujours comme ça, c'est pas simplement par mail interposé. Alors arrêtez de soupçonner, d'être toujours dans la malveillance, voilà. Monsieur Le Texier. Monsieur le maire, en tant que responsable de cette assemblée, je vous demandais de rappeler à l'ordre Monsieur Bolzan, parce que quand je vois l'article 4 que vous nous infligez dans le vœu qui va être sur ce qui est infligé aux élus en termes de dérive verbale, le prix de la niaiserie adressé à Madame Morin, je trouve ça inacceptable. Donc je vous demandais de rappeler à l'ordre Monsieur Bolzan, s'il vous plaît. Voilà, quand on provoque, on a un petit retour. Bien, donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.